Alright. Ça part. Donc, on arrête la musique. Donc, une autre vidéo sur l'IA. Donc, l'IA n'accélère pas ta productivité, elle accélère ta confusion. Donc, pourquoi la vraie compétence de 2026 n'est pas un prompt, mais comment la cultiver. Donc, comment cultiver l'IA. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc, ça part. Donc, le paradoxe. Tout le monde utilise l'IA et pourtant, tu es encore perdu. Donc, tu as plus d'outils, tu as plus de vitesse, tu as plus de contenu à générer, mais tu n'as pas plus de clarté, tu n'as pas plus de direction. Donc là, tu commences à être perdu, tu tombes dans un cercle vicieux de tu sais pas quoi faire, il y a trop d'options. Donc, l'illusion d'être occupé. Donc, ça te mène à. Tu as l'illusion de. Tu te fais submerger par plein de possibilités, puis tu te sens occupé, mais t'avances pas. Tu es tout le temps en train d'avancer par-ci par-là, non, 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 non. Puis finalement, t'avances pas nulle part. Il n'y a pas une direction, tu t'en vas là, puis tu suis cette direction-là. Tu sais, c'est comme tout le temps par-ci par-là, plein d'affaires. Puis tu te sens submergé. Donc, c'est ça du l'insecurity work, du mouvement sans avancement réel. Ça, il faut faire très attention en 2026. Donc, demander 10 idées à l'IA, générer un plan en 2 minutes, changer de niche le lendemain, puis tu recommences depuis le début. Donc, tout le temps, là, avec, hey, j'ai une nouvelle idée, ça va être nice, nanana, faire un plan, nanana, tout part. Ok, là, le lendemain, c'est terminé. Ok, ok, bon, next. Puis là, il y a plein d'idées tout le temps. Puis là, tu vois, tu découles tout le temps en mode. Tu sais, c'est comme dans Matrix, c'est comme la jupe rouge, la fille à jupe rouge. Puis t'es tout le temps attiré vers la fille à jupe rouge, tu sais. C'est comme. T'es attiré vers l'objet brillant, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça avec l'IA parce que c'est très facile d'être attiré vers les nouveaux SaaS, les nouvelles IA, modèles LLM, peu importe, les nouvelles opportunités. Puis, si tu es tout le temps porté à aller vers les nouvelles opportunités, ben tu vas jamais avancer parce que tu vas tout le temps être perdu. Tu dois m'en te focus. Donc, puis le résultat concret, ça va faire que tu vas avoir zéro, tu vas rien faire. Parce que l'IA a juste exécuté ta confusion très efficacement même. Puis c'est ça qu'il faut travailler, c'est ok, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que ça fait du sens pour moi d'aller dans cette direction-là? Au lieu de tout le temps, il y a quoi d'autre? Tu sais, sinon tu te perds. Là, ce nom-là, je pourrais de le lire. Csikszentmihalyi, boy, arraché, qui parle de l'entropie psychique. Donc, sans direction consciente, l'esprit dérive vers la facilité, la distraction et l'impulsion. Donc, ça, c'est si tu laisses les choses aller telles qu'elles sont, sans rien faire, naturellement, ça va être le désordre. Donc, sans intention, ça va toujours mener vers le chaos. Par exemple, même chose. Ok, on va prendre un exemple de. Tu fais pas ta chambre, tu vas pas laver ta chambre, ta maison, ton appart pendant une semaine. Ben, si tu laisses tout ça aller, ben, dans une semaine, dans 2 semaines, ça va être le chaos total. Il va y avoir de la bouffe partout. Ça va être tout dégueu, tu sais. Même chose pour ton esprit. Si tu médites pas, tu prends pas des moments pour relaxer puis te concentrer sur toi-même pour aller clean up un peu ton mental, ton esprit, ben ça va être le dawa, ça va brasser ben trop dans ta tête, tu vas penser à 10 000 affaires puis ça va rouler constamment. Donc faut aller mettre la structure dans ta pensée, dans ta business, dans ta chambre ou ton appart, d'aller, ok, on va aller clean up puis mettre une intention derrière. Donc l'entropie, c'est pensée dispersée, anxiété qui est constante, désir contradictoire. Donc tu vas aller vers là, mais finalement c'est vers là que tu vas aller. Finalement, moi c'était pas pour faire ça qu'il fallait que j'aille finalement. Puis là, tu sais, réactif aux distractions. Tu vas être hyper distrait par toutes les possibilités. Puis quand c'est dans l'ordre psychique, c'est ton attention va être dirigée. Objectif clair, état de flow possible, intentionnel. Tout ce que tu fais va être intentionnel. Puis c'est là que tu vas aller plus vers la partie ici qui est l'ordre. Ça va pas être le chaos, ça va être l'ordre parce que tu vas avoir une intention claire, objectif précis, puis tu vas pouvoir aller dans un état de flow, puis tu vas pouvoir travailler là-dedans en deep work sans te laisser distraire. C'est ça l'objectif. Donc, attention un peu. L'IA ne réduit pas l'entropie, elle la double. Donc, avant l'IA, tu avais quelques distractions, tu sais. Quelques points de carrière, quelques options de carrière. Ah, tu peux être policier, tu peux être enseignant, tu peux être ici, tu peux être ça.
quelques idées de business. Tu pourrais faire une business de, je sais pas moi, de chauffage, une business de. Même si on revient encore plus, tu peux faire une business d'agriculture, tu peux faire une business de, je sais pas, de linge, tu sais, c'est comme quelque chose, ça. Un plan à la fois. Alors que l'IA, là, c'est accès illimité à tout de suite. Tu peux faire du e-com, tu peux faire du SEO, tu peux faire peu importe, business physique, tu peux faire. Tout est possible. Tu peux te faire tout. L'IA connaît tout. Tu as les outils nécessaires pour faire tout. Puis ça fait des. Tu as des idées générées en 30 secondes, plan d'affaires possible. Hey, en une journée, tu peux avoir un plan d'affaires, tu peux avoir toutes des stratégies, tu peux contacter tout le monde des investisseurs pour aller là-dedans, puis tu peux partir dans toutes les directions. Puis la direction, ben, il n'y en a pas. Puis un prompt, c'est juste une question. Si tu sais pas ce que tu veux vraiment, la meilleure IA au monde peut rien faire pour toi. Donc c'est là que l'important d'avoir une idée fixe, avoir une vision claire de ce que tu t'en vas, puis là, l'IA va t'aider. Mais si t'as aucune idée, t'es perdu, l'IA va juste amplifier le fait que t'es perdu encore plus, tu sais. La vraie compétence de 2026, c'est pas maîtriser les prompts IA, c'est avoir assez de clarté sur toi-même pour lui donner une direction. C'est pas un problème technique, c'est un problème de connaissance de soi. C'est que tu sais pas c'est quoi toi tu veux. C'est où ta valeur ajoutée, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta vision, c'est quoi tes objectifs. Si tu sais pas ça, l'IA elle va amplifier ça puis tu vas faire n'importe quoi. Encore plus que ce que tu faisais avant. Donc, les deux modes cognitifs, tu as hyper focus, attention dirigée et intense sur une tâche. Mode production, exécution, livraison. Ça nécessite une requête qui est claire. Ça, c'est ce que l'IA fait en permanence. Scalar Focus, c'est un esprit qui est diffus, semi-conscient. Les meilleures idées émergent ici. Donc, c'est quand ton idée, ton mental va être calmé, sur la douche, en marchant, en méditant. Puis moi, je parle pour moi, marcher puis méditer, là, c'est ça qui génère le plus d'idées au monde. Parce que justement, tu ton esprit se calme, puis là, pop, 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 il y a plein d'idées qui pop. Puis les meilleures idées pop là, parce que t'es seul avec toi-même, t'es focus dans le moment présent. Puis c'est là que les idées émergent. Méditer, c'est une activité. C'est activer le seul mode cognitif que l'IA ne remplacera jamais. Fait que d'où l'importance de méditer en 2026, là, ça va avoir énormément de valeur pour les idées que ça émerge. Puis, aussi, un autre point important, c'est de savoir pourquoi toi t'es là. Pourquoi toi t'es sur Terre. Parce que si tu sais pas pourquoi toi t'es sur Terre, ben c'est ça, comme je disais, l'IA elle va juste te faire perdre encore plus la route parce que tu sais pas où c'est que tu t'en vas. Donc c'est là qui mène à un autre point qui est important, l'ikigai. Donc ça, c'est un concept que j'ai connu dans des livres, puis aussi à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui parlait de l'ikigai, qui est ta raison d'être, c'est où tu veux aller, c'est quoi ta vision, pourquoi tu es sur Terre. Puis ça, extrêmement important parce que, étant donné que toutes les possibilités sont infinies sur Terre, ben l'important c'est de savoir c'est où que toi tu veux aller. Pourquoi toi tu es sur Terre, c'est où tu veux aller toi. Parce que là, tu as toutes les possibilités au monde. Les possibilités sont infinies. Donc, l'ikigai, c'est quoi? On va checker ça rapidement. Là. Vous pouvez aller lire un. Il y a un livre qui s'appelle juste Ikigai, qui va expliquer vraiment plus ce concept précisément, mais relativement simple. Mais qui t'amène des questions complexes à te poser. D'abord, l'ikigai, c'est ta raison d'être, se trouve à l'intersection de 4 dimensions. Puis l'IA peut exécuter dans n'importe laquelle, mais choisir ta direction, c'est uniquement ton travail à toi. C'est uniquement toi qui peux faire ça. Donc, sans clarté sur qui tu es, l'IA t'amène juste pour plus vite dans la mauvaise direction. Là, il y a du moins qui ah ben oui, parfait, je peux aller zoomer là-dessus. Malade. Wow. Ok. Donc, l'intersection, les 4 intersections, ben, l'intersection qu'on parlait, c'est ici. Donc, là, il y a des noms qui vont pas apparaître parce que là, ça a été fait avec l'IA, encore une fois, parce qu'il manque des parties, mais bon, pas grave. Donc, c'est l'intersection de c'est quoi que t'aimes, ce pourquoi tu es doué naturellement, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé pour faire. Puis,
l'intersection de tout ça, c'est ton ikigai. C'est là que tu es le plus à ta place. C'est là que tu crées le plus de valeur dans le monde autour de toi et que t'aimes. Mais ça, trouver son ikigai, ça a l'air bien beau comme ça, de juste le remplir, mettre plein de stocks. Moi, c'est ça que j'ai fait, je l'ai rempli, man. Je l'ai bourré, j'ai mis plein de stocks. Mais je me suis dit, si je le remplis le plus possible, ça va être le plus précis possible. Mais non. Au final, ça, l'ikigai, tu le trouves en faisant des choses. En sortant de ta zone de confort. En essayant des choses. En apprenant des choses. Puis c'est là que tu vas te rendre compte que, en faisant telle affaire, j'aime quand même ça. En faisant telle autre, j'aime un peu moins ça. Ah, hey, ça, je fais ça, mais c'est pas tant payant que ça. J'aime ça, mais je peux pas gagner ma vie avec ça. Ou je fais ça, mais le monde, là, ils ont pas besoin de ça bien dans la vie. C'est juste du flafla, fait que, on dirait que ça donne pas de sens à ce que je fais. C'est toutes des questions qui viennent en expérimentant, en apprenant des choses que, à un moment donné, tu vas trouver ton équilibre, tu vas, hey, ok, moi j'aime ça, je peux être payé à faire ça en plus, nice. Puis, étant donné que tu aimes ça, tu vas peut-être commencer à développer des skills là-dedans, tu vas apprendre, puis tu vas devenir bon là-dedans en plus. Puis, tu te rends compte que le monde sont prêts à payer quand même pour ça. Donc, tu te rends compte que le monde, ils en ont besoin. C'est pas juste un. Il n'y a pas de valeur floue, tu sais. C'est comme vraiment, tu crées de la valeur dans le monde, dans la vie des gens, des entreprises autour de toi. Donc, c'est là que tu vas trouver ton ikigai. Mais ça vient avec un travail d'expérimentation de plein de choses dans ta vie. Donc, ça n'arrive pas comme ça. Mais une belle quête de vie à trouver, c'est trouver ton ikigai. Puis l'action concrète, fais juste 10 minutes de méditation. Essaye de faire 10 minutes de méditation. Fais juste, tu te poses, tu te concentres sur ta respiration. Je pense que le plus simple, c'est ça. C'est simple, mais hyper tough. Sincèrement, c'est vraiment tough, mais tout le monde est capable de le faire. Ça suffit juste de faire du travail, de la persévérance, puis du travail acharné, de continuer même si c'est tough. Donc, tu fais 10 minutes de méditation. Le plus simple, je pense que c'est juste tu te concentres sur ta respiration. Fait que juste, par exemple, la zone de ton nez. C'est juste de sentir un peu l'air qui rentre dans ton nez, l'air qui sort de ton nez, etc. comme ça. Juste, l'air rentre, l'air sort. Puis tu fermes les yeux, mais tu essaies d'observer ça. Fait que d'observer les sensations. Puis ça, ce que ça va faire, c'est juste que tu vas calmer ton esprit. Tu vas le focuser sur une chose qui est tangible, tes sensations corporelles. Puis ça va calmer ton esprit. Donc, ça va calmer ton esprit. Puis là, les idées, puis ils vont popper. Mais là, c'est 10 minutes. Mais tu sais, vous comprendrez que c'est pas 10 minutes une fois, parce que ça va rien faire. Mais si tu fais 10 minutes le matin, le soir, puis tu essaies de faire ça chaque jour, puis à un moment donné, tu vas faire, il va faire un 20 minutes, un 30 minutes, un 1 heure. Ah, mais tiens, là, tu vas avoir des idées qui vont pas en maudit, là. Puis, essaie de le faire le matin, avant d'ouvrir ChatGPT. Médite un 10 minutes, juste pour clarifier c'est quoi ton intention. C'est quoi tu veux faire. Puis, la clarté précède le prompt. Donc, si vous trouvez ça utile, follow, ça me fait plaisir. C'est vraiment, là, je commence à faire des vidéos. Je commence à aimer aussi les vidéos que je fais. Je trouve ça cool, je trouve ça intéressant. Je sais pas, pour moi, le fait de verbaliser ce que j'apprends, je l'apprends de plus en plus. Je l'imprègne de plus en plus sur moi. Parce que je dois la verbaliser, donc c'est plus, je dois vraiment l'implémenter en dedans de moi. Fait que moi, je trouve ça cool. Je sais pas vous autres. Je vais continuer à en faire. Fait que, écoutez, si vous avez trouvé de la valeur là-dedans, un minimum, je sais pas, vous êtes rendu à 14 minutes. Je vois dans les. Je suis allé voir un peu les stats. Il y en a qui, c'est genre, après 20 secondes, il y a plein de monde qui ont kiffé leur camp. Ils sont partis. Écoutez, je comprends au début. Je vais essayer de rendre ça le plus dynamique possible pour que le monde essaie de rester un minimum puis qu'ils apprennent. Donc, c'est ça, that's it. Fait que passez une excellente fin de journée. Ciao!